Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup à vous d'être là. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Donc, c'est une guidance toujours générale, intuitive. Surtout, prenez uniquement les messages qui font écho en vous, ceux qui vous parlent. Et puis, pour le reste, vous laissez passer. Ça, c'est très important. Je voulais vous dire aussi que je suis en train de préparer les guidances du mois d'août 2023. Et que par contre, il n'y aura pas de guidance de week-end pendant ce mois d'août. Je reprendrai fin du mois, début septembre. Voilà, je m'accorde une petite pause pour récupérer de belles énergies. Voilà, je ferai par contre des messages au fil de l'eau pendant ce mois, pas forcément pour les signes, mais voilà, des guidances au fil du mois. Alors, on est parti pour vous les Capricornes. Je vais prendre un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai par un petit message conseil pour vous du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Un premier message. Quel est le premier message pour vous pour ce week-end? Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, celui-ci. On a peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Là, il y a la notion de ne pas vouloir montrer une vérité. Voilà, la notion d'Alice, là, elle repeint les roses, des roses blanches en couleur rouge comme elles sont attendues d'être. Voilà, dans la couleur où elles sont attendues. Il y a la notion de dissimuler des choses qu'on a ratées, des choses qu'on n'a pas réussi, d'essayer de les camoufler. C'est peut-être pour ne pas affronter non plus le fait qu'on ait fait une erreur, le fait qu'on se soit trompé. Il y a une notion d'avoir peut-être besoin de regarder les choses en face. On s'est trompé, les roses sont blanches. Bah, écoutez, elles sont blanches, voilà. Mais là, il y a comme un travail supplémentaire qu'on s'oblige à faire pour dissimuler le fait qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que le résultat soit celui attendu. Voilà. Et il y a une notion d'essayer de réparer quelque chose. Voilà, une notion d'essayer de réparer quelque chose. De réparation dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans un projet, dans un contrat, il y a quelque chose à réparer, que vous tentez de réparer, mais qui en fait ça paraît une tâche assez insurmontable. Les roses blanches, il y en a partout, elles sont nombreuses. Il y a quelque chose de l'ordre d'un petit peu du fait que c'est presque inutile d'essayer de réparer. Il y a cette notion de peut-être admettre l'erreur plutôt qu'essayer de la camoufler. Il y a un petit peu cette notion-là sur ce week-end. Alors, on regarde avec le tarot. Donc, comme d'habitude, je prends 3 cartes et ensuite une carte pour comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et avec quelle énergie vous sortez de ce week-end. Allez, je mets encore une fois et je vais prendre 3 cartes. Alors, on y va. Allez, 3 cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Alors, la carte, comment vous vous sentez? Le point de soutien. Le point de vigilance. Et votre énergie sur la fin du week-end. Voilà, alors je regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 6 de coupe. 6 de coupe, ça parle du passé, ça parle aussi de l'enfant intérieur, ça parle aussi de faire un cadeau, de se faire un cadeau à soi. Ça parle de vérité aussi, d'être vrai de soi avec soi. Quand on parle d'enfant intérieur, on parle des rêves qu'on avait peut-être enfant, de notre nature profonde, de ce à quoi on croyait quand on était enfant.
peut-être des rêves qu'on avait. Et c'est la notion à un moment donné de se faire le cadeau de la part de l'adulte qu'on est devenu, de se faire le cadeau d'une vérité, le cadeau du cœur. Voilà. Euh, j'ai un petit peu cette notion-là. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Allez. Il y a une notion de vérité dans cette carte, d'être vrai soi avec soi. Alors, on y va. La situation. On a un 8 de pentacles inversé. On a l'empereur et le hiérophante. Donc deux énergies très très fortes là, de deux arcanes majeurs. 8 de pentacles inversé. Il y a une notion effectivement de travail qui a été, alors je ne vais pas dire mal fait, mais de travail qui a été peut-être, où des étapes ont été ratées. Là, on est dans un 8 de pentacles, on travaille avec assiduité, acharnement, et on fait les choses dans l'ordre. Voilà, tout est fait dans l'ordre, tout est fait, bien fait. Il y a une notion là avec cette carte, cette énergie, cette carte inversée, d'une énergie où justement il y a une sensation d'avoir justement que le travail n'a pas été bien fait. On revient à cette notion de roses qui sont blanches au lieu d'être rouges comme attendu. Une notion de travail qui a été mal fait, d'étapes qui ont été sautées, peut-être de détails auxquels on n'a pas pris attention, on n'a pas prêté attention, de temps aussi qu'on n'a pas passé à élaborer des choses de façon claire, de façon ordonnée. Il y a une notion comme ça, voilà, de choses qui n'ont pas été faites dans l'ordre où elles devaient être faites et peut-être dans la notion de qualité aussi, qui n'a pas été aussi poussée que ce qui était attendu. Et cette notion d'empereur et d'hiérophante, elles sont énormes ces cartes. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose d'une posture. Là, cet empereur, il regarde droit devant lui. Et le hiérophante, pareil. Il y a la notion de détourner le regard de cette façon d'avoir fait le travail, de cette façon d'avoir agi. On regarde droit devant soi, c'est comme s'il y avait une intention de ne pas voir à quel point il y a eu des manquements. Et l'empereur, c'est quelqu'un à qui on n'apprend rien. On retrouve cette position dans le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui ou celle, c'est le personnage féminin, c'est celui ou celle qui a la connaissance, le savoir, qui a les clés, qui dispense un savoir, qu'on vient écouter, qu'on vient solliciter quand on a besoin d'un conseil, d'une aide. Et cet empereur, c'est pareil, il a la détermination, il sait ce qu'il fait, il regarde droit devant lui et il ne va pas se laisser perturber par des erreurs commises, parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui ne demande conseil à personne. Voilà. Il y a une notion là d'avoir une personnalité très forte, de décisionnaire, de sachant, qui n'a besoin de demander de conseils à personne et qui sait très bien ce qu'il a fait, comment il l'a fait, mais qui n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, qui n'a pas besoin qu'on vienne lui faire la leçon. C'est quelque chose qui est assez inacceptable là, pour cet empereur. Il y a vraiment une posture où ce qu'il décide, c'est comme ça, et puis il y a une vision de la notion de bon, c'est fait, ok. Est-ce qu'il y aura une remise en question? Ça sera très intérieur. Je vous dis, la remise en question, j'avais cette notion d'intériorité, de vous à vous. Il y a quelque chose qui se remet en question, mais c'est vraiment intérieur à vous. Ça n'apparaît pas en extérieur, ça ne se montre pas, ça ne se montre surtout pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la posture qui est absolument nécessaire de tenir. Il y a une notion de ne montrer aucune faiblesse. Et le hiérophante, c'est un petit peu cette même énergie que je ressens dans cette carte. On a deux jeunes là qui sont en attente d'une réponse, et on a une posture vraiment où il y a une position de sachant. On donne des clés, on donne des solutions,
mais on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans l'échange avec l'autre. On a entendu la question, on a entendu le problème, on amène sa solution, on amène son savoir, on amène des clés, et puis les autres s'en saisissent ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir délivré le message, c'est d'avoir tenu la posture de quelqu'un qui sait. On a vraiment deux personnages qui regardent droit devant eux, qui ont l'impression de pousser du pied les erreurs qui ont pu être faites, mais à l'intérieur, il y a la notion quand même de se faire le cadeau de la vérité, de se faire le cadeau du cœur, de se faire ce cadeau à soi, d'accepter de regarder en soi ce qui réellement a pu se passer. Voilà. Tenir une posture, tenir des engagements qu'on a vis-à-vis d'un public, vis-à-vis d'un collectif, vis-à-vis d'un autre, quel qu'il soit, que ce soit un travail, un projet. Il y a une posture à tenir, il y a une notion de mettre un mur, d'éviter qu'on vienne vous montrer peut-être l'immaturité qu'il y a pu y avoir. On a un personnage très jeune là. Voilà. Il y a un petit peu de cet ordre-là, mais il y a quand même cette notion-là d'enfant intérieur, de cadeau à vous faire à vous, peut-être dans l'idée de... Peut-être dans l'idée aussi de renforcer votre posture. Si vous savez, vous savez la vérité. Voilà. Les autres n'ont pas à venir vous questionner sur ça. Il y a cette notion-là de vraiment, on met une barrière, on ne s'approche pas. Alors, comment vous vous sentez? 2 de bâton. Là, vous avez envie de rester dans votre zone de confort. Vous avez envie, voilà, le 2 de bâton, c'est quand on est encore sur son balcon, on projette des choses, on a envie, on regarde l'horizon, on regarde l'avenir, on regarde devant, mais en même temps, on est encore très accroché à ce qu'on a créé, à ce qu'on a fait, à son pouvoir aussi. C'est le bâton de pouvoir. Dans le bâton, on est dans l'énergie. On tient son bâton, là, on tient son sceptre. Là, on tient aussi son bâton. Il y a une notion de s'accrocher à ce qui représente pour vous la notion du pouvoir. Le pouvoir que vous avez sur vous, le pouvoir que vous avez sur l'environnement, le pouvoir que vous avez sur votre vie, sur l'avenir que vous voulez donner à votre vie. On tient à ce qu'on a. Et on tient à le garder, on tient surtout à le montrer. Il y a une notion de s'accrocher à ça. D'être en équilibre, d'être rassuré. Ça fait partie de la posture, ça fait partie du rôle, ça fait partie de ce que vous montrez au monde. C'est vous et ce à quoi vous êtes attaché. C'est vous et ce à quoi. Et la même chose ici. Donc il y a vraiment cette sensation-là d'être accroché à un symbole qui représente la puissance que vous avez, le rôle que vous avez à jouer dans une société, dans un groupe, dans une relation. Et là, cette sensation de bâton, c'est de regarder devant vous, de regarder l'avenir, mais en même temps, vous êtes bien là où vous êtes. Vous êtes bien planté là où vous êtes avec ce qui vous rassure, avec ce qui fait votre force. Mais on est bien dans quelque chose d'extérieur. Ce qui fait votre force, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. C'est du bien, c'est des projets, c'est quelque chose dans quoi vous pouvez vous exprimer. Mais la nature profonde, votre nature profonde, c'est très caché, c'est très secret. Ce qui peut vous soutenir, ce qui est soutenant pour vous, c'est ce 10 de pentacle inversé. Ce qui peut être soutenant, ça peut être de comprendre que l'environnement, la famille, le collectif de travail, les amis, peuvent vivre sans vous. C'est un petit peu ce que je ressens. Peuvent vivre sans vous, mais surtout sans la matière que vous amenez, sans le matériel que vous amenez, sans la valeur, c'est-à-dire le financier, le concret. Ce qui peut vous soutenir dans cette idée à un moment donné de lâcher ce bâton pour pouvoir réellement vous projeter vers de la nouveauté, vers autre chose, pour sortir un petit peu de ce cadre, de cette rigueur.
c'est la compréhension que vous avez, que l'environnement dans lequel vous êtes, donc on voit là on voit une famille, on voit du transgénérationnel, on voit les chiens représentent l'amitié, c'est de comprendre que ils peuvent être en autonomie, voilà. Il y a cette notion de ne pas être forcément indispensable au niveau financier, au niveau matériel. Euh, il y a cette notion c'est comme un toit qui est posé sur cette famille. Euh, Comprendre que ce que vous avez pu fournir jusqu'à maintenant, ben, l'environnement est capable de s'autosuffire, d'être en autonomie. Voilà. Que vous pouvez lâcher ce besoin que vous avez d'avoir ce... C'est une forme de contrôle, mais c'est surtout une forme une forme de protection. Moi, je le ressens comme une protection. Lâchez l'idée que vous avez, que vous protégez financièrement, matériellement tout un environnement familial. Le point de vigilance pour vous, la tempérance, donc la tempérance en point de vigilance, elle est inversée. Le point de vigilance, c'est attention au déséquilibre. La tempérance, ça coule avec la tempérance. On passe d'un milieu à un autre, on passe d'un état d'esprit à un autre, on passe d'un groupe à un autre. On est dans l'émotionnel, mais on est très équilibré par rapport à notre côté très terre à terre. Et là, il y a cette notion en point de vigilance d'être attentif au déséquilibre qu'il peut y avoir entre votre côté très terre à terre. On le ressent, on est vraiment dans le denier, là, c'est ce qui compte pour vous, dans le côté du bâton. Le bâton, ça se plante dans la terre, on est dans la passion, dans la créativité. Et là, on est aussi dans quelque chose de très, très, très terre à terre, je ne peux pas dire autrement, on a ce pied sur la terre. Le point de vigilance, c'est attention au déséquilibre entre le côté vraiment très, très pragmatique, très concret, très accroché à la matière, et puis ce côté émotionnel, la notion de mettre un doigt dans du côté émotionnel, dans du cœur, dans quelque chose qui relève de la coupe, de ce qui vous nourrit, de ce qui est bon pour vous et des émotions que ça peut générer. Donc attention, c'est une carte de guérison aussi, la tempérance, donc elle est inversée. Attention à ne pas vous couper d'un domaine, de quelque chose qui serait de l'ordre de l'émotion, du ressenti, par rapport à ce qui réellement vous rassure, vous maintient dans quelque chose quand même de très rigide. Hein, voilà, attention à ce déséquilibre-là. Et votre énergie en fin de week-end, on a l'étoile inversée. Donc il y a cette sensation, vraiment il y a deux arcanes majeures. Hein. L'étoile inversée en fin de week-end, je retrouve la même chose. On a un pied dans l'eau, on a un genou sur la terre et on fait couler sur la terre, on fait couler dans l'eau. Et elle est inversée, cette carte. Il y a cette notion vraiment à un moment donné, la difficulté de mettre à nu ce que réellement on ressent, ce qui est important pour nous, ce qu'on veut réellement équilibrer. L'étoile, elle arrose à la fois la terre, elle arrose à la fois le domaine émotionnel. Il y a quelque chose, il y a une notion d'équilibre. Et là, cet équilibre, il n'est pas encore là. On est quand même dans l'étoile, donc il y a une notion de recherche de place aussi. L'étoile, c'est la place qu'on prend dans le monde. Donc il y a la notion de ne pas encore être au clair, de ne pas encore être sûr de la place qu'on veut prendre dans le monde, entre guillemets, mais peut-être dans son monde immédiat autour de soi, dans son monde intérieur, quel cadeau on veut se faire. Voilà, il y a une notion de difficulté à trouver sa place, de difficulté à entrer dans sa propre vérité. Voilà, de savoir exactement qui on veut être et à quelle hauteur on veut être naturel, on veut être vrai. Voilà, donc il y a ces questionnements-là sur ce week-end pour vous, les Capricornes. Donc il y a cette notion-là, on la retrouve ici, hein, à quel point on veut être vrai, c'est-à-dire à quel point on veut, à quel point on accepte de montrer que on s'est trompé, plutôt que de cacher, d'essayer de camoufler des choses, pour garder une posture. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et il y a un équilibre à trouver par rapport à ça.
Et il y a quelque chose de très fort qui vous tient, à quoi vous raccrochez. Euh, et on a deux cartes là qui montrent voilà, qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui n'est pas dans l'équilibre. Voilà. Alors qu'intérieurement, on sent que vous auriez envie de vous faire ce cadeau de la vérité, ce cadeau de la joie, ce cadeau du cœur. On est dans la vérité quand on est dans la coupe, la vérité du cœur. Mais là, il y a quelque chose qui est encore pas clair. Euh, il y a une vérité que peut-être vous n'êtes pas prêt à voir ou à laisser voir. On est dans le laisser voir là. Laissez voir sa vérité, laissez voir qui on est dans toute la gamme, autant les réussites que les échecs. Il y a de ça un petit peu dans vos énergies. Un petit message conseil. Je ne sais pas pourquoi je dis un petit message, parce que les messages ne sont jamais petits. Alors, un message conseil du petit oracle de l'intuition. On y va. On a rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Il y a vraiment cette notion de revenir à vous, quand on parle de méditation, de prière, il y a cette notion de revenir à vous, à qui vous êtes intérieurement, à ce qui vous anime au plus profond de votre cœur, pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre ce qui se passe, et réussir à trouver une place vraie, j'entends. Voilà, donc c'est vraiment je pense que cette carte, elle est très très importante. Voilà. C'est votre posture, c'est votre vie, c'est votre façon de voir les choses, mais il y a quelque chose qui est en train il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui secoue, qui ne coule pas de source, hein, qui n'est pas évident. Mais c'est vers quoi vous allez. On est quand même dans des arcanes majeures. Il y a quelque chose vers quoi vous allez. Mais il va falloir, à un moment donné, comprendre qu'il y a des choses vraiment à lâcher. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.